On se retrouve donc pour la vidéo partie 3 du test du BlackBerry Passport, où on va évoquer les fonctions téléphonie, contact, message, saisie texte, mail, calendrier, tâches. Voilà. Et on va faire un tour un petit peu de toutes les applications, bien entendu. Alors, la fonction téléphonie. Alors, la fonction téléphonie, voilà. La fonction téléphonie, fonction appel, téléphonie. Donc là, vous pouvez composer. Ça vous propose les numéros que ça trouve. Ça vous propose les numéros que ça trouve. Et ensuite, vous choisissez donc votre correspondant, le correspondant que vous souhaitez appeler, bien entendu. Donc là, rien d'exceptionnel. Hein. Voilà, c'est bien fait, c'est propre, c'est simple. Rien à dire. Là, vous pouvez ajouter des contacts directement ici. Vous pouvez accéder à vos contacts ici et à votre liste d'appels. Voilà. Niveau contact, si vous voulez créer un nouveau contact, donc voilà, vous avez ici, vous pouvez ajouter une photo du contact en question, en cliquant simplement ici, en téléchargeant la photo. Ensuite, là, vous pouvez entrer les données donc, du nouveau contact, le prénom, nom de la société, nom de la société. Alors, c'est assez complet. Maintenant, il y a le souci qu'en fait que je dois vous citer, c'est le fait qu'on ne puisse pas personnaliser l'étiquette. Voilà, donc si vous voulez ajouter un champ, donc vous pouvez ajouter un champ. Donc, vous voyez, vous choisissez ici détail du nom, détail de la société, numéro de téléphone, télécopie, pageur, code PIN BlackBerry, au cas où ce serait pour l'application BlackBerry Messenger, adresse électronique, messagerie instantanée, adresse postale, compte social, date de naissance, anniversaire, site web et notes. Mais on trouve nulle part en fait, il n'y a pas la possibilité de euh, créer notre propre étiquette. À savoir, si vous voulez mettre, par exemple, imaginons la personne a plusieurs numéros de téléphone, plusieurs téléphones fixes, vous voulez mettre numéro de téléphone travail, numéro de téléphone maison, par exemple, ou alors ligne SFR, ligne Free, ligne Free Mobile, ligne Bouygues Télécom, ligne Orange, par exemple. C'est pas possible de le faire. Et alors que sur l'iPhone, par exemple, c'est possible. Donc pour un téléphone qui se prétend professionnel, là, il y a encore un petit problème à corriger par BlackBerry, rapidement, ce serait souhaitable. Voilà. Mais sinon, c'est assez complet. Donc, vous pouvez mettre portable, personnel, adresse électronique, personnel, code PIN BlackBerry, donc adresse domicile, comptes sociaux, attribuer telle ou telle sonnerie à tel ou tel contact, ouais, sonnerie notification par exemple. Donc, pour les appels téléphoniques, vous pouvez définir euh, un son, une sonnerie, le vibreur ou LED, par exemple, en créant paramètre de profil. Voilà, vous voyez, vous choisissez la couleur de la LED que vous voulez attribuer au contact lorsqu'il vous appelle ou lorsqu'il vous envoie un mail ou lorsqu'il vous envoie un SMS. Et là, vous saurez que c'est telle ou telle personne qui a pris contact avec vous. Voilà, en voyant la LED s'allumer, vous saurez que c'est telle personne qui vous a contacté. Et là, en fait, il y a possibilité ensuite de toutes ces informations de les centraliser dans le hub, le BlackBerry Hub, en fait, qui regroupe tous vos appels, tous vos SMS, tous vos mails, classés par ordre de priorité que vous aurez défini bien évidemment au préalable. Les SMS, les MMS, les appels, les mails, le BlackBerry Messenger, le Skype si vous avez défini un compte Skype, le LinkedIn si vous avez configuré un compte LinkedIn, le Twitter si vous avez configuré un compte Twitter, etc., etc. Ça,
un, un centre d'information, en fait. Voilà. De votre BlackBerry. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il y a des données personnelles et confidentielles, donc vous comprendrez, je pense, que je ne vous le montre pas. Ensuite, le calendrier. Très bon calendrier, très bonne interface. Là, on voit ici, c'est en mode jour, donc j'ai la semaine en cours en haut qui s'affiche. La semaine en cours, donc qui débute le lundi pour finir le dimanche. Et là, vous avez les horaires de la journée. Voilà. Et en fonction de ce que vous avez de prévu, tout s'affichera ici. Alors, bien entendu, vous pouvez ajouter un événement, atteindre une date, ou rechercher dans votre calendrier. Hein. Ici, vous pouvez rechercher, ajouter, atteindre date, actualiser, ajouter une tâche, ajouter une alarme. Et ici, de ce côté, vous pouvez mettre en affichage mois. Et ici, vous avez l'affichage mois. Et vous pouvez défiler dans les mois de l'année. Là, vous avez l'affichage semaine. Voilà. C'est bien fait aussi. Hein. Voilà. Vous avez l'affichage jour que j'avais mis tout à l'heure et l'affichage agenda. Voilà. Donc là, sur 2 semaines. Et une page pour chaque jour. Voilà, donc vos emplois du temps. Donc là, si vous avez, voilà, je vous montre justement, si vous voulez ajouter un événement avec la localisation, le lieu et la localisation qui pourra vous être affiché sur la carte en fait, c'est pas mal. L'objet de votre rendez-vous, les participants, ajouter les participants, l'horaire, l'heure à laquelle le rendez-vous aura lieu et voilà, la durée pendant laquelle votre terminal, par exemple, ne vous dérangera pas. Donc, vous fixez l'heure du rendez-vous et là, pendant ce temps-là, vous pouvez même ajouter une note. Pendant ce temps-là, euh, si vous recevez un appel, le terminal passera en mode silencieux, par exemple. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible. Voilà, donc moi, je vais le laisser en mode jour, que je préfère, et qui est plus adapté à mon utilisation. Là, ici, vous avez BBM, BlackBerry Messenger. Donc BlackBerry Messenger, hein, application de messagerie instantanée euh, complète qui a été optimisée depuis les récentes mises à jour de BlackBerry OS 10. Là maintenant, vous pouvez adhérer, enfin vous abonner à certaines chaînes, des chaînes qui vous intéressent, par exemple des chaînes de gastronomie, des chaînes de design, des chaînes d'architecture, des chaînes de technologie, des chaînes de mode. Voilà. Vous pouvez vous abonner à ces chaînes-là et discuter, converser avec des personnes qui ont les mêmes intérêts, on va dire. Vous pouvez discuter avec toutes les personnes que vous connaissez qui ont l'application BBM, évidemment. Vous pouvez faire plein de choses en fait, voilà. C'est une application de communication euh, instantanée, euh, efficace. Voilà, pour dire les choses simplement. Ensuite, SMS. Composer. Voilà, donc pour composer un SMS, voilà, donc bonjour. Allez, ça vous propose bonjour. Donc vous swipez comme ça du bas vers le haut et ça vous affiche directement sur. Il y a un gain en rédaction qui est impressionnant, qui est vraiment incroyable. Donc bonjour monsieur, voilà, je vais par exemple essayer de trouver des informations. Vous voyez. Et là, franchement, vous gagnez du temps. C'est incroyable comme vous pouvez gagner du temps. Là, si vous voulez corriger quelque chose, vous cliquez 2 fois sur le clavier. Euh, voilà, donc vous cliquez 2 fois, ça vous fait apparaître la bulle et vous pouvez vous déplacer et venir vous placer à l'endroit où vous souhaitez effectuer la modification. Donc là, si par exemple vous voulez venir après bonjour,
vous recliquez ici pour effacer la bulle et vous corrigez à l'aide de votre clavier. Et voilà, si vous voulez mettre bonne par exemple, bonne. Ensuite, si vous voulez, vous avez fait une erreur, ou vous souhaitez carrément tout effacer, il suffit simplement de swiper de droite vers la gauche et ça vous efface tout ce que vous avez rédigé. Voilà. Vous pouvez utiliser des émoticônes. Voilà. Revenir au clavier. Ajouter des pièces jointes et la fonction envoyer ici. Donc là, ici, émoticône, joindre. Ou supprimer le chat si vous voulez. Voilà. Donc c'est assez complet, hein. Il n'y a rien à dire. C'est bien fait, c'est propre. C'est nickel. Le BlackBerry World. Le BlackBerry World. Donc c'est le magasin d'applications de BlackBerry. Alors vous avez des choses intéressantes, vous avez des choses qui le sont moins. Vous avez des applications gratuites, vous avez des applications payantes, vous avez... Alors l'inconvénient, on va dire, c'est que la plupart des applis sont en anglais. Voilà, le point négatif. Maintenant, vous avez plusieurs catégories. Vous voyez, catégorie, application, donc catégorie ici, et on va montrer ça d'un peu plus près. Voilà, donc vous avez actualité magazine, divertissement et style de vie, finance, livres, météo, navigation et voyage, photo et vidéo, productivité, professionnel. Donc on va simplement pour vous montrer un petit peu, professionnel par exemple. Allez, on va aller vente et services par exemple. Vente et services, vous avez Force Manager, vous avez Kimura Sports Facebook, City of North Plate, BBA, Ireland Mobile Business, bon, beaucoup d'applications. Après, en fonction de vos besoins, de vos utilités, hein, téléchargez ce dont vous avez besoin. Alors, si, bien entendu, vous ne trouvez pas votre bonheur sur le BlackBerry World, vous avez la possibilité d'aller dans l'Amazon App Store. Et si, là encore, dans l'Amazon App Store, vous ne trouvez pas votre bonheur, écoutez, en téléchargeant l'application Snapchat, que vous trouverez sur Google, vous téléchargez l'application Snapchat, vous l'installez sur votre BlackBerry Passport ou votre BlackBerry, votre device mode BlackBerry OS 10, vous installez le Snapchat, et grâce à ça, en fait, vous pourrez installer toutes les applications de Google, du Play Store de Google. Voilà. Et la grande majorité, on va dire à 98%, on va dire 98% des applications de Google tourneront efficacement, sans problème, sur votre device. Voilà. Donc sur à partir du moment où vous avez la dernière mise à jour, surtout la 10.3.1, il n'y aura aucun problème pour faire tourner toutes ces applications et tous les jeux surtout. Voilà, parce que c'est en fait ce qui fait défaut probablement à BlackBerry, c'est mais en même temps, c'est pas un smartphone qui est axé gaming, qui est axé multimédia. C'est un smartphone qui est vraiment axé professionnel, productivité. Donc, en tenant compte de ce paramètre, on ne fera pas de reproche à BlackBerry, même si tous les jeux sont pas disponibles, vous voyez. Mais grâce à cette machine virtuelle en fait qui est intégrée dans les smartphones BlackBerry, vous pouvez installer toutes les applications BlackBerry Play Store. Voilà. Donc ça compense un petit peu le manque d'applications propres à BlackBerry, on va dire. Après, ensuite, si vous êtes insatisfait, hein, au pire vous achetez un smartphone Android, hein, voilà. Mais comme je vous dis, avec un smartphone tel que le Passport, il n'y a aucun souci. Vous pouvez tout faire tourner. Alors ensuite, navigateur. Navigateur. Voilà, donc vous pouvez
On va regarder rapidement deux, trois petits sites. Voilà, on va regarder Pixmania pour... Voilà. Et pour montrer que c'est fluide, vente flash par exemple, vous voyez, voilà, c'est fluide, ça s'affiche rapidement, aucun lag, aucun ralentissement. Alors si vous voulez ensuite voir un site un peu plus, voilà, The Verge par exemple, alors même si toutes les images n'ont pas été chargées, vous voyez, vous pouvez quand même surfer, hein, et il n'y a aucun problème. Des ralentissements, rien du tout. Juste le temps que ça affiche toutes les images. Alors, on notera également que depuis la dernière mise à jour de BlackBerry, euh, le module flash n'est plus proposé en natif. Voilà. Le module flash n'est plus proposé en natif, donc c'est-à-dire que en fait, l'affichage sera en HTML5 directement. Et c'est pas plus mal, hein, de toute façon, puisque le flash est de moins en moins utilisé et que le HTML5 se répand de plus en plus. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors, on va ensuite euh, continuer un petit peu notre survol des applications. Donc là, navigateur, Docs2Go, ça vous permet de créer ou de visionner des documents, Word, PowerPoint, Excel. Carte, c'est l'appli carte, hein. L'appli carte, GPS. Voilà. Je n'accepte pas d'être localisé, mais attendez donc là. Ah non, ça c'est le paramètre de sécurité. Donc là, oui, c'est celui-ci, on va l'accepter. Mais celui-ci, ultérieurement, voilà. Paramètre de sécurité, donc il vous dit de ne pas regarder l'appli carte quand vous conduisez, enfin, pas vous occuper de tous les paramètres. Quand vous conduisez, donc vous concentrez sur votre conduite. Là, vous voyez, on a l'appli carte, hein, qui est bien faite, c'est assez rapide, voilà. On va aller faire un petit tour en Bretagne, du côté de Brest, pourquoi pas. Ouais. Donc ça s'affiche bien, c'est assez rapide, le rafraîchissement est assez rapide. Voilà, vous pouvez, c'est assez rapide. Donc là on est en Wi-Fi, hein, bien sûr. Voilà. Voilà. L'appli Remember, donc ça c'est vous faire des petites notes de rappel, d'où le nom Remember. Des petites notes de rappel, des mémos vocaux par exemple. Des mémos vocaux, ajouter des tâches, des tags, des photos, voilà. Voilà. Images, donc ce sont toutes vos photos. Voilà, stocker. Alors, vous pouvez faire défiler comme ça avec le clavier, bien sûr, pour montrer que le clavier prend tout son sens. Le clavier sensitif prend tout son sens et toute sa place sur ce
BlackBerry Passport. Musique, lecteur musical qui peut lire les fichiers WAV et les fichiers FLAC, donc haute résolution. Vidéo, lecteur vidéo. Quand vous faites des vidéos, bien sûr, elles sont stockées et gérées par cette application. StoryMaker, donc ça c'est un logiciel qui vous permet de traiter, de travailler vos vidéos. Voilà. Horloge, ce sont les horloges et les réveils. Vous pouvez définir de nouveaux réveils par l'intermédiaire de cette application ou par le réveil que vous pouvez avoir en... Voilà, là, ici par exemple. Alors, attendez. Voilà. Ici, je voulais peut-être pas montrer, mais il y a un mode. Voilà. Mode nuit, en fait, ici, vous pouvez activer l'alarme, définir des récurrences et créer plusieurs réveils. Voilà. Plusieurs alarmes. Ensuite, là, c'est l'application météo. Vous pouvez sélectionner plusieurs villes ou plusieurs pays pour lesquels vous voulez telle ou telle météo. Enfin, souhaitez avoir les informations du temps qu'il fait là-bas, hein, bien sûr. Là, vous avez Facebook, Twitter, LinkedIn, applications créées spécialement pour BlackBerry. Donc, c'est des applications propres à BlackBerry. Ce ne sont pas des reprises d'applications de Google, bien entendu. Voilà. Vous avez Foursquare, c'est exactement la même chose. Hein, c'est une application créée pour BlackBerry. BlackBerry Blend, c'est un logiciel en fait qui vous permet de d'avoir accès à vos mails, vos SMS, vos appels, les informations essentielles en fait de vos contacts, enfin de vos contacts, hein, de les projeter sur votre ordinateur sans que les données soient stockées sur votre ordinateur ou votre tablette. Voilà. Et dès que vous déconnectez, vous pouvez vous connecter à cette application sur votre ordinateur ou votre tablette via Wi-Fi ou USB. Mais ça prend tout son sens en fait quand vous êtes connecté en Wi-Fi, puisqu'en fait, même si vous laissez votre téléphone dans votre poche, par exemple, vous pouvez vous connecter et accéder à vos données de votre smartphone sur votre ordinateur ou votre tablette en Wi-Fi, et dès que vous vous déconnectez, rien ne reste stocké sur votre ordinateur ou votre tablette. Donc ça, c'est l'axe sécurité qui prime avant tout, d'où l'intérêt de cette application. Voilà. Ensuite, calculatrice. Donc c'est une calculatrice. Voilà. Calculatrice scientifique. Hein. Vous avez cosinus, tangente, sinus. Voilà, vous avez tout. Vous avez racine carrée, etc. Là, vous avez calculatrice de base, pourboire, pour calculer les pourboires. Si vous allez aux États-Unis, par exemple, voilà, vous êtes temps à dîner ou à déjeuner, vous voulez savoir combien vous devez laisser de pourboire, puisque c'est la coutume là-bas. Eh bien, cette application vous permet de calculer ça. Là, vous avez un convertisseur d'unités. Donc, vous pouvez convertir telle ou telle unité dans une autre. Voilà, avoir l'équivalence. Longueur, par exemple, kilomètre, vous voulez, par exemple, convertir kilomètre en centimètres, voyez, vous tapez votre chiffre ici, en kilomètres, et ça va vous donner l'équivalence, voyez, par exemple, 23 kilomètres, en centimètres, ça vous ferait 2 300 000 centimètres. Voilà, tout simplement. Ensuite, Evernote. Evernote, hein, c'est une application de mémo de notes. Donc, que ce soit, alors il faut avoir un compte bien entendu hein, pour pouvoir l'utiliser. Gestionnaire de fichiers, donc c'est le gestionnaire, ça gère en fait tous les fichiers qui sont stockés sur votre BlackBerry, donc les photos, les téléchargements, les documents imprimés, les notes vocales. Et vous avez un fichier Protected Media, donc les médias protégés. Vous définissez un mot de passe, sécurisation, sécurité, et tous les fichiers que vous voulez, tous les fichiers sensibles, on va dire que vous ne voulez pas avoir visionné ou lu par d'autres personnes, vous voulez stocker dans ce fichier. Voilà. Donc ça, c'est gestionnaire de fichiers. Là, vous avez Adobe Reader, donc qui vous permet de lire, de visionner vos fichiers PDF.
YouTube, ce n'est pas l'application, c'est un lien vers l'application, mais malheureusement, ce n'est pas l'application officielle pour BlackBerry. Box, Box, c'est le cloud, en fait, ça vous permet de stocker vos données dans le cloud. Connect to Dropbox et Dropbox. Smart Tag, ça vous permet de créer des tags NFC ou des nouveaux tags, ou de scanner des codes barres et d'accéder directement au site que ces codes barres en fait gèrent. Voilà. Donc ça c'est intéressant, c'est bien, c'est utile. La boussole, c'est la boussole. Les paramètres, on les a vus dans la vidéo précédente, donc ce sont tous les paramètres. Configuration, vous pouvez configurer votre smartphone, hein, tous les mouvements, les Wi-Fi, les comptes, toute la gestion en fait de la configuration. Voilà. Didacticiel, bon, ce sont les didacticiels, l'explication en fait de l'utilisation du terminal, comment vous pouvez utiliser l'écran, les gestuels en fait, voilà. L'aide, si vous avez besoin d'aide pour faire telle ou telle chose avec votre terminal, vous cherchez, vous entrez, vous cherchez telle ou telle fonctionnalité, vous voyez, téléphone voix, par exemple, sécurité sauvegarde, comment faire telle ou telle chose, productivité travail, et ça vous explique tout en détail. Donc c'est assez complet. Assistant, c'est le BlackBerry Assistant. Donc l'assistant vocal, vous demandez quelque chose à votre terminal, dans la mesure de ses capacités, bien entendu, hein, et il vous répondra. Alors évidemment, ça utilise de la data, donc avoir, si vous avez un forfait qui va avec, ou sinon vous connectez en Wi-Fi, ça fonctionnera très bien. Téléphone, on l'a vu tout à l'heure. Appareil photo, donc l'appareil photo n'est pas mauvais. Vous voyez, on va regarder ça. Voilà, il fait le focus rapidement. Voilà. Voilà. Donc là, il fait le focus et on peut prendre la photo. On bouge, il va faire le focus. Voilà, on prend la photo, c'est assez rapide. Vous pouvez inverser la caméra, passer en mode voilà, donc là, je viens d'atteindre mes 5%, donc il va passer en mode économie d'énergie. Vous pouvez passer en mode caméra frontale, vous pouvez passer en mode vidéo. Voilà. Donc vous voyez, il a diminué la résolution, enfin la luminosité automatiquement, puisque je viens d'atteindre mon seuil de 5%. Et là, vous voyez en direct comment les choses se font. Gestionnaire de mots de passe, donc en fait, vous pouvez sécuriser, c'est une sorte de coffre-fort, vous pouvez mettre tous vos mots de passe à l'intérieur et ces mots de passe seront, vous voyez, vous devez définir un mot de passe du gestionnaire de mots de passe pour protéger vos mots de passe. Voilà, donc ultra sécurisé. Synchronisation en nuage, vous pouvez accepter, enfin définir ou ne pas définir. Voilà, et donc ça renferme en fait tous vos mots de passe, tous vos codes de manière sécurisée. Et BBM Meeting, donc c'est depuis la dernière mise à jour là également cette nouvelle fonctionnalité qui a été apportée à l'application de messagerie instantanée BBM, donc BlackBerry Messenger. À savoir, vous pouvez maintenant faire des meetings à plusieurs, donc des conversations vidéo à plusieurs avec cette application. Voilà. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, donc vidéo numéro 4, où je vais vous montrer un petit peu les compétences, les possibilités du BlackBerry Passport en termes de vidéo, d'audio, et on fera ensuite la conclusion, à savoir les points positifs, les points négatifs, est-ce que je vous recommande l'appareil ou ne vous le recommande pas et pour quelles raisons. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo numéro 4. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez des questions, bien entendu, ou des correctifs à apporter, n'hésitez pas. Et je vous dis à tout de suite pour la vidéo numéro 4.